Swing the weight of the club. Swing the weight of the club. Swing the weight of the club. En fait, ça, c'est tous les matins, avant de partir au golf, je me chante le mantra. Et après, ô grand club, ce que tu voudras, je ferai. Bonjour, je suis Stéphane Bachose, coach de golf professionnel et cofondateur de Flow Motion Golf. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on aborde ensemble les premiers points pour pouvoir mettre le club en route sans s'en préoccuper ou en y réfléchissant le moins possible. Balance le poids du club, ça va commencer à rentrer, je pense que ça y est. C'est la donnée principale. La seconde, c'est comment il a été fabriqué. Mais juste avant, est-ce que vous savez pourquoi on joue au croquet comme ceci ? Parce que la crosse, l'outil, en tous les cas, a été construite à 90 degrés du maillet. Donc le joueur n'a aucune possibilité autre que de le faire circuler à 90 degrés du sol, ou à droite du corps, ou au milieu des jambes, mais je n'ai pas d'autre solution. Ici, le club de golf nous a été conçu d'une certaine manière pour que le joueur puisse le jouer d'une certaine manière. Il y a 500 ans, le club de golf a été conçu avec une poignée, comme vous pouvez le voir ici, fort en avant, pour que le joueur qui le tient puisse le jouer de la manière dont il a été fabriqué, c'est-à-dire plutôt avec la poignée en avant. Très souvent, nous voyons des joueurs quotidiennement en train d'essayer de passer sous la balle avec le club qui passe la poignée en arrière, et on va forcément trouver l'excuse du coup raté sur « tu as bougé la tête ». Tu as fait l'ascenseur de nouveau, tu as relevé ton corps trop vite, trop tôt, tu as fait ci, tu as fait ça. Et finalement, si ça n'était que parce que vous ne saviez pas que le club avait été conçu de cette manière-là, et que finalement, comme vous ne le saviez pas, vous ne pouvez pas aller le jouer tel qu'il est conçu. Donc la deuxième étape dans Swing the weight of the club, dans Balance le poids du club, c'est de commencer à le balancer tel qu'il a été conçu, c'est-à-dire pour qu'il arrive avec la poignée avant la tête du club. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais si je fais des petits coups, à ce moment-là, j'ai un moyen de pouvoir contrôler la poignée pour que ma poignée arrive avant la tête du club. Évidemment, si on commence à faire des grands coups, il va être très compliqué, complexe de mettre tout ensemble. Je me suis mis à 45 mètres du drapeau. J'ai un gap wedge dans les mains qui est l'intermédiaire entre le pitching wedge et le sand wedge, donc environ 52 degrés. Donc le club qui est juste intermédiaire entre le pitch et le sand wedge. Voici la hauteur que devrait prendre ma balle si je pose le club square. Donc finalement, c'est déjà une hauteur relativement acceptable. J'ai une seule donnée pour l'instant en tête, swing the weight of the club. L'avantage ici, c'est que c'est marqué devant mon nez toute la journée. Juste en mettant en application une seule consigne qui est balance le poids du club, quelle est l'amplitude du balancier du poids du club? Est-ce que c'est une petite amplitude, une moyenne amplitude ou une grande amplitude? Je pense que pour faire 45 mètres avec un 52 degrés, j'ai besoin d'avoir, disons, une moyenne amplitude. Je définis une tâche de compétence relativement simple, swing the weight of the club, balance le poids du club. Donc je me place la balle au milieu des pieds, le club tel qu'il a été construit, le manche une balle en avant de la balle, puis on va partir sur moyen. Et moyen, elle est un peu forte, mais elle reste sur le green. Pour ce premier coup, c'était pas si mal. Tout petit peu agressif, mais je repars sur la mise en place de balance le poids du club sur des amplitudes moyennes. Et comme vous pouvez le constater, aller et retour. Ici aussi. Donc j'essaye de me tenir à une seule consigne, balance le poids du club, dans sa conception, si c'est possible, pour faire revenir le club, non pas avec la poignée en arrière, mais pour faire revenir le club avec la poignée en avant, sur une amplitude dédiée. Petit, moyen ou grand. Vous voyez que les trajectoires sont assez similaires en termes de hauteur. Si je voulais maintenant changer la trajectoire, mais pas changer la distance,
Donc finalement, si je voulais aller plus bas, j'avancerais la poignée. Je reste dans mon schéma de swing the weight of the club, mais j'ai toujours que 45 mètres à faire. Pour moi, c'est toujours moyen. Et celle-là vient faire ses 45 mètres. Et vous allez pouvoir le constater, la trajectoire est beaucoup plus basse. On la voit ici. La trajectoire rouge, la dernière. Et donc, je commence à manipuler les différentes trajectoires de balle. Alors, imaginez la foultitude d'habiletés qu'on va pouvoir développer ensemble. Imaginez que votre golf devienne aussi simple que ça. Vous allez devenir un golfeur bonheureux dans les meilleures conditions et très rapidement, puisque finalement, il n'y a qu'une seule chose à faire, balance le poids du club. Avant qu'on rentre plus dans le détail de toutes ces formations qui vont être riches d'enseignements, je vous donne toujours rendez-vous sur la chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos en avant-première. Laissez-moi un petit commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas, le club, c'est plus fort que vous. Salut!